Et salut c'est Nos, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée, c'est important. Aujourd'hui j'ai pour mission de te présenter mes achats manga du mois d'août, enfin pour mission, c'est un peu étrange dit comme ça. Mais voilà, j'ai présenté mes achats du mois, je me suis régalé, j'ai pris 35 tomes. Heureusement j'ai été aidé par deux maisons d'édition, Pika Édition et Mangetsu qui m'ont envoyé aussi des mangas. Merci beaucoup à eux, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas j'ai 35 tomes ce mois-ci et de la régalade. Franchement, de la régalade. Un énorme marathon, du romantique, du mystérieux, de l'isekai, de la guerre, des suites de ouf, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties ce mois-ci, je pense que tu dois être plutôt au courant. J'avais tellement hâte de te le présenter, j'espère que tu vas passer un super bon moment avec moi, intéressant aussi. Et avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, parce que j'ai vu dans mes données analytiques YouTube, n'est-ce pas, que vous êtes à peu près 50% à regarder mes vidéos de manière récurrente et à pas être abonné. N'hésitez pas à le faire, franchement ça m'aide un maximum, ça permet de faire monter la chaîne en puissance, de créer une plus grosse communauté, de plus partager, enfin franchement c'est que du lourd. Et bon j'avoue, hein, c'est pour moi aussi, ça me fait trop plaisir de voir la chaîne évoluer. Mais voilà, n'hésite pas à t'abonner. On passe aux achats manga, bah on y va. Hein. Alors commençons par Pika Édition, qui m'ont régalé ce mois-ci parce qu'ils m'ont envoyé le tome 3 et le tome 4 de Kaguya-sama Love is War. Forcément, en toute logique, je me suis pris les deux premiers tomes, hein. Je vais pas lire le tome 3 et 4 comme ça. Ça fait trop plaisir, j'avais hâte de cette réception, je leur avais demandé, ils m'ont répondu positivement, j'étais content. Et c'est un délire qui me plaît énormément, parce que Kaguya-sama Love is War, c'est un délire romantique et j'ai pas trop l'habitude de ce genre de lecture en général. Mais pas que, tu vois, t'as de la psychologie et de la comédie dans ce manga, apparemment. La majorité sont à peu près unanimes pour dire que ce manga est excellent dans son originalité, dans son humour. Le délire se passe dans un lycée un petit peu d'élite où t'as les deux protagonistes qui s'aiment, mais qui veulent pas se l'avouer parce qu'ils sont trop fiers. Et donc on va avoir un combat mental pour faire avouer à l'autre qu'il est amoureux de lui ou de elle, tu vois. C'est un espèce de match comme ça, narré de comédie, de psychologie, peut-être un petit peu poussé, de jeu. Je pense que ça va être un délire total, hâte de t'en parler. Ils ont continué de me régaler, hein, ça s'arrête pas là. Ils m'ont envoyé Journey Beyond Heaven, un manga que j'ai moins entendu parler pour le coup, mais qui m'intéressait énormément. Parce que c'est un délire un petit peu post-apocalyptique, post-catastrophe, où t'as des enfants qui doivent s'échapper apparemment d'un endroit avec des monstres, avec plein de mystères, plein de secrets, des personnages assez particuliers d'après ce que j'ai compris. En fait, ça ressemble un petit peu, dit comme ça, à The Promised Neverland, mais contrairement à The Promised Neverland, c'est un seinen, tu vois, c'est pas un shonen. Donc peut-être que ça va donner une dimension un petit peu différente au manga, une direction différente, peut-être plus gore, peut-être plus poussée en termes de profondeur, j'en sais rien, hein, je te dis ça, j'en sais rien du tout, on verra bien. Mais c'est vraiment une lecture que j'avais envie de découvrir, et vu que c'est un manga pas spécialement connu, j'avais envie peut-être de le mettre en avant si je le trouvais bien, pourquoi je le trouvais bien. Donc il y aura une vidéo dédiée évidemment, de toute façon dans toutes les licences que je reçois des maisons d'édition, je fais une vidéo dédiée pour les présenter, pour en parler, de dire si j'aime pas, ce que j'en ai pensé. Ensuite on passe chez Mangetsu, qui m'ont fait kiffer aussi en m'envoyant les 3 premiers tomes de Shiruran, manga de samouraï en mode shonen. Dans ma vidéo Battle Manga où je disais Shiguri et Sido, j'ai grave kiffé ces 2 premiers tomes et vous m'avez beaucoup recommandé ce manga Shiruran en disant que c'était carrément ton bail de lecture, c'était une dinguerie qui fait que je le lise, tout ça. J'ai écouté vos conseils, j'ai demandé à Mangetsu, ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer et ça me hype, hein, je vais pas te mentir, ça me hype de malade parce que ce manga c'est un shonen de samouraï et donc ça me fait directement penser, tu vois, avec Kyo Deeper Samurai et Kenshin le Vagabond, 2 mangas que j'avais surkiffé étant plus jeune. Si c'est un peu dans leur héritage, tu vois, avec ce côté comédie et en même temps sérieux avec le côté progressif des shonen, ça va être un délire, ça va être une dinguerie. Et j'ai regardé un petit peu les dessins, franchement c'est complètement ma came. Tu vois ce côté un petit peu original mais en même temps super bien dessiné, détaillé, bah je trouve ça magnifique en fait. Globalement même l'édition a l'air assez incroyable. Ça va être un gros kiff de lire ça. On en reparle hein, prochainement, évidemment. En suivant, on passe sur les tomes un petit peu récurrents de la chaîne que tu vois dans quasiment tous mes achats manga, parce que c'est des séries que j'achète tous les mois. Déjà Dragon Ball le tome 15, l'édition parfaite que je me lirai direct après la vidéo demain. J'adore la cover, elle est vraiment très cool pour le coup. J'arrive petit à petit à la moitié du manga, alors pas vraiment parce qu'il y a 36 tomes, donc la moitié vraiment ça sera au 18e tome, mais j'avance hein, franchement, malgré le fait que la série soit assez longue, que ça mette du temps et que j'achète peu de mangas par mois, j'ai l'impression que ça va assez vite, donc ça me fait plaisir d'avancer. C'est toujours un plaisir Dragon Ball évidemment. Ensuite j'ai suivi vos conseils parce que ce mois-ci j'ai pas pris 2 tomes de Kingdom mais j'en ai pris 3. Beaucoup m'ont dit que l'arc se finissait au tome 16, ça aurait été dommage de finir sur le tome 15 et de pas découvrir la fin de l'arc, d'autant que je suis sûr qu'à la fin du tome 15 ça m'aurait fait péter un câble d'être en mode oh mince ça se finit sur une dinguerie, je dois attendre un mois, terrible, ça serait terrible. En plus un tome de plus dans le mois, voilà ça me ravit. Kingdom c'est le sang, on connaît, tout le monde aime, tout le monde est d'accord, tout le monde est unanime, ce manga est extraordinaire. En suivant j'ai te parlé de 4 tomes pour lesquels j'aimerais bien faire une review ce mois-ci. Alors c'est pas sûr parce que ça dépend aussi de ce que j'ai à dire dessus, mais si j'ai rien à dire je vais pas faire une review, hein, ça servirait un petit peu à rien. Et c'est ce que je crée un petit peu pour Beastars, tu vois le tome 18, où le manga je l'aime toujours autant, mais c'est vrai que le rythme il ralentit un petit peu, il se passe moins de choses, l'intrigue avance moins, il y a moins de parallèles avec notre société, etc. Heureusement c'est un manga que je kiffe parce que je suis accroché aux personnages, à Legoshi, à Haru, à Louis, j'adore suivre leur quotidien, ce qu'ils vivent, mais à voir si ça avance. J'espère quand même que le rythme va s'accélérer un petit peu, que l'intrigue melon va avancer, parce que c'est vrai que ça commence à traîner en longueur. Après en vrai c'est
pas dramatique, hein, je kiffe toujours autant. Là pour le coup c'est sûr, je vais faire une review parce que je pense que j'aurai des choses à dire. C'est Jujutsu Kaisen, le tome 10. J'avais hâte de le découvrir après le marathon. En plus c'est la fin d'un long flashback de Gojo. J'ai l'impression que c'est un nouvel arc qui débute ici, donc il paraît qu'il est incroyable d'après ce que j'ai entendu. Ça va être très cool. Je l'avais dit, il y a du très très lourd. Hein. Évidemment, voilà. On n'est pas des bêtes, évidemment, je me suis pris le tome 10 de Chainsaw Man. Pareil, j'ai fait un marathon le mois dernier que j'ai kiffé. Je suis tellement heureux d'avoir découvert ce manga, je l'ai trouvé incroyable. Ce tome, d'un côté, j'ai grave envie de le lire pour découvrir ce qui va se passer, mais d'un autre côté, je sais que c'est l'avant-dernier tome de la première partie et ça me fait peur de finir en mode queue de poisson, en mode mon dieu, je veux voir la suite, tu vois. Mais je suis quand même content de l'avoir, évidemment. Je vais essayer de faire une review dessus si j'ai le temps et si j'ai des choses à dire. Je vais peut-être me lire le tome 9 parce qu'il y avait des choses que j'avais pas trop capté, des petits détails qui m'avaient échappé. Donc peut-être me relire le tome 9 puis le 10 puis te faire une review. En tout cas, on avance rapidement sur la fin. Si ce tome 10 est aussi incroyable que le reste de la licence, j'ai juste pété un énorme câble, c'est sûr. Et enfin, pour finir avec les reviews que j'aimerais bien faire ce mois-ci, forcément le tome 30 de My Hero Academia. La cover est insane. Alors en général, je suis vraiment un grand fan des covers de My Hero Academia. Je les trouve fantasmico hallucinamment stylées, tu vois. Mais celle-là, elle est fantasmico hallucinamment cosmico, très très stylée. Je la trouve magnifique avec Crématorium, un personnage vraiment mystérieux. Pour le coup, celui-là, je suis sûr que j'aurai 100% plein de trucs à dire parce que tome 29, il se passe des dingueries et sa montée en puissance, je pense que ce tome, il va exploser. J'ai juste hâte de t'en parler, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai juste hâte de t'en parler. Re:Zero, le premier arc, c'est-à-dire les 2 premiers tomes de G.O. Toto. Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai commencé ce manga. Je voulais commencer ce manga. La première, c'est que ça me disait bien. La deuxième, c'est que le mois dernier, j'ai lu I'm Standing on a Million Lives de chez Pika Edition, que j'ai vraiment kiffé, tu vois, à la base. J'avais des a priori sur les isekai, je pensais que c'était pas trop ma cam. Mais en lisant I'm Standing on a Million Lives, j'ai vraiment kiffé le délire, l'univers, enfin tout ce qui construisait le manga. Je voulais prendre un isekai très très connu, très très coté. Donc Re:Zero, pour voir si c'est vraiment ma cam, si comme un shonen neketsu, c'est le genre de lecture que je peux me faire indéfiniment sans jamais m'en lasser. C'est un peu l'expérience que je voulais faire avec Re:Zero. Et la troisième raison, c'est que Re:Zero, en fait, ça se découpe en arcs, tu vois, les tomes. C'est pas de 1 à 30 comme My Hero Academia, c'est de 1 à 2, premier arc, et après le deuxième arc c'est de 1 à 5 je crois, etc. etc. Et je me suis dit pour faire un petit format mini-marathon, si j'aime Re:Zero, ça peut être super intéressant, ça colle parfaitement avec mon format, donc c'était une raison supplémentaire pour me prendre ces tomes là. Hâte de t'en parler également. Et enfin le marathon du mois, je te conseille de prendre une chaise, de t'asseoir, hein, de te poser, respire un coup, c'est évidemment Tokyo Revengers. Alors les gens, j'ai galéré comme un malade pour avoir tous les tomes, j'ai fait 3 magasins, même s'il y a eu de la réimpression, il y a eu des tomes qui étaient introuvable. Vu qu'on me le spammait dans les commentaires, on me le recommandait énormément, c'était limite du harcèlement. Mais je comprends la hype, tu vois, parce qu'avec l'anime qui est sorti, les ventes du manga, tout le monde est unanime, comme avec Kingdom, tout le monde dit que c'est super bon, que c'est super bien, que c'est original en même temps prenant, enfin, tout ça. Et donc j'ai vraiment fait des pieds et de la tête pour me choper tous les tomes. J'ai réussi, très content. Tome 2 au tome 14, le tome 14 est sorti récemment. J'ai déjà eu le tome 1, je me le relirai pour le marathon, pour me faire les 14 tomes d'un coup. Alors je sais pas comment je vais procéder, tu vois, je sais pas si je vais me faire le marathon en un jour, me fumer tous les tomes. J'ai un petit peu peur de moins profiter du manga comme ça, ou alors de faire un marathon sur 2 jours, tu vois, avec 2 fois 7 tomes. Dans tous les cas, c'était une des licences que j'avais tellement envie de découvrir. Vous m'avez tellement hypé dessus, donc j'en attends énormément. Je pense pareil, j'ai la même sensation qu'avec Chainsaw Man. J'ai vraiment un instinct de ouf avec ce manga, une bonne impression, tu vois, d'autant que le premier tome, je l'avais trouvé fabuleux, fabuleusement original, bien narré, bien dessiné, tout ça, j'avais kiffé, juste j'avais kiffé en fait. Tu peux constater que j'ai eu un achat manga assez ouf ce mois-ci. Bon, ça sera pas tous les mois comme ça, hein, forcément, là j'ai vraiment craqué, je pense que j'en ai eu pour 200 € plus les maisons d'édition qui m'ont envoyé des mangas, j'en ai eu pour beaucoup. Et bon, comme tu le sais sur la chaîne, des fois dans mes achats mangas, j'hésite pas du tout à me faire plaisir quand je peux le faire. Donc là j'ai pu le faire et c'est génial parce que ça va créer plein de vidéos pour ce mois-ci, plein de découvertes. J'attends aussi une petite surprise ce mois pour le battle manga, parce que comme tu peux le voir, j'ai pas de battle manga ce mois-ci, mais ça risque d'arriver, t'en reparlerai évidemment. En tout cas, j'espère que toi tu kiffes toujours autant le contenu de la chaîne, ce qui s'y passe, son avancée. Merci, je le dis pas assez souvent, mais merci de votre soutien dans les commentaires, dans les abonnements, vous régalez, hein, vous êtes tous géniaux, j'ai très peu de haters dans la communauté et ça fait extrêmement plaisir. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en masse, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi, ça me permet de partager avec vous et ça aussi ça me fait plaisir. Et à liker. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, passe une excellente journée, matinée, soirée, ce que tu veux. Ciao.